Salut à tous, c'est Plopsamania, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le vlog numéro 2 de Pâques. Aujourd'hui c'est l'événement Ketnet ici à Plopsaland-la-Panne. Alors je t'emmène découvrir tout ça avec moi, suis-moi, c'est parti. Eh bien on vient de rentrer dans le parc et je dis on parce que de nouveau aujourd'hui je suis avec Brandon. Et comme c'est Ketnet Junior qui est là aujourd'hui, donc les rencontres sont seulement des personnages de Ketnet. Et du coup bah on va aller dire bonjour à Boombina. Boombina, la copine de Boomba. Oh, il écoute pas, il écoute rien. Ça y est, le moment est arrivé. On va rencontrer Boombina. Salut Boombina, comment vas-tu? Oui, oh. Voilà, c'est Boombina, la copine de Boomba. Et elle est très mignonne, d'ailleurs on peut la rencontrer aujourd'hui pendant l'événement Ketnet ici à Plopsaland. Bonne journée à toi Boombina. Salut. Et on continue les rencontres avec les personnages, avec maintenant Vic le Viking. Eh oui, le célèbre Viking. Wouhou. Comment vas-tu Vic aujourd'hui? Très bien. Ben moi aussi ça va bien. Tu es prêt pour faire la fête et aller chercher plein d'œufs en chocolat? On va se régaler avec plein d'œufs en chocolat tout à l'heure. Je te souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Salut. Bon ça y est, je viens de rencontrer quelques personnages. Brandon est aussi en forme apparemment parce qu'il a très bien dormi. Hein Brandon, tu as bien dormi. Il me dit, enfin, tu as voulu être à Plopsaland avec moi aujourd'hui. T'as assumé les conséquences. Tu assumes les conséquences, donc ça va être compliqué. Bon alors aujourd'hui, événement Ketnet. Donc du coup au programme, la chose que j'attendais le plus de cet événement, la chasse aux œufs. Malheureusement, elle est trop grand. Du coup on l'a dans l'os. Du coup on l'a dans l'os. Donc bon bah la chasse aux œufs ce sera pas pour nous. On se contentera des œufs qu'on ira acheter au Deleuze ou chez ou chez Kruidvat. Sinon cet après-midi du coup il y a Boombina, il y a un spectacle aussi avec Karache, donc Katitralalaire. Et la parade Plopsa bien sûr, mais version Ketnet Junior, donc avec tous les personnages de Ketnet qui seront sur cette parade Plopsa. Bon ben on va essayer de profiter un peu de l'événement et de faire un petit tour du parc, de vous faire découvrir un peu tout ça. Eh bien, cette petite chasse aux œufs, c'est très mignon. D'ailleurs, pour les gens qui suivent les... Non, pas plouf. Je ne ferai pas plouf dans la fontaine. Non. Mais je disais du coup, d'ailleurs, pour les gens qui suivent les vlogs depuis octobre l'année dernière quand j'ai commencé, on peut voir qu'il y a réellement une grande amélioration dans la déco ici à Plopsa. Autant dire qu'il y a littéralement une nouvelle équipe déco qui est arrivée ici à Plopsaland. Et ça se voit, ça se ressent. Autant on a eu Scrama l'année dernière, on a eu Scarecrow. Et là maintenant on a ce jardin de Pâques qui est juste mais super bien foutu. Et franchement ça fait plaisir à voir, ça va faire du bien au parc, ça va leur redonner un petit renouveau. Et franchement continuez comme ça les gars parce que franchement c'est génial. Je profite du coup d'être du côté de Ride to Happiness pour aller faire un petit tour à la boutique de la zone Tomorrowland parce que j'ai vu passer sur les réseaux qu'il y avait des roues en vente, des roues de l'attraction à 250 € et 500 €. Bah écoutez, 500 € non. Même 250 non plus. En fait, ni l'un ni l'autre. Mais
va essayer d'aller voir un peu du coup s'il y en a toujours et de voir aussi le merchandising. La fontaine fait des choses bizarres, un coup elle crache, un coup elle crache pas, c'est très étrange. Donc oui, on revient sur le prix de la roue de Ride to Happiness. 500 €, non. 500 €, surtout qu'en plus, attends, dans certains parcs, pour moins cher, tu as la roue, un support pour poser ta roue en bois ou quoi, et un certificat d'authenticité. Là, tu n'as juste que la roue. Et une date dessus. Ah oui, la date. 22/11/2022. Voilà. 500 € s'il vous plaît. Pas de certificat, pas de support. Non, franchement, je trouve que c'est abusé. Mais je peux comprendre certains fans qui franchissent le pas. Mais pas moi. Ah non, 500 balles, c'est exagéré. C'est exagéré. Exagéré, et t'as juste quoi? T'as juste un rond. T'as pas une roue, hein? Ouais, mais. Un rond. T'achètes. Et on roule sur des ronds. T'achètes un rond et tu fais la même chose, ça revient. C'est juste, c'est juste. Je crois que c'est moins cher, hein. Bon, sinon, au lieu de parler de cette foutue roue, l'heure tourne. Et le ventre commence à gargouiller. Donc on va se diriger vers la pause manger. Mais avant tout, Brandon va nous montrer l'exemple. Parce que depuis le début de saison, Plopsaland a mis en place les zones fumeurs. Donc il est maintenant interdit de fumer dans les parcs Plopsa. C'est dur à parler, hein. C'est interdit de fumer dans les parcs Plopsa. Et du coup, Plopsa a mis en place des zones fumeurs. Ils ont rajouté il y a peu des cendriers. Et du coup, ici, toute la grande terrasse qui se situe devant le Dino Splash, eh bien, est devenue une zone fumeur. Du coup, voilà. On fait une petite pause fumette et après on va grailler. Ah oui, vitamine N. Et en attendant que Brandon finisse de fumer, je vais lui demander son avis. Du coup, Brandon, toi en tant que fumeur, t'en penses quoi? Attention, son avis est très important. Bah non, mon avis n'est pas très important. Moi je trouve que c'est utile pour les personnes qui ne fument pas, pour différencier les deux parties et pas. Et parce qu'on respire le même air. Que la personne passe à 50 cm de moi et que je fume, dans tous les cas, il respecte. Je trouve utile pour l'environnement des personnes non-fumeurs, enfants, etc. Mais pas la situation de l'air, etc. Bon, donc en gros, je vais résumer de manière plus claire. Il est du même avis que moi. Les zones fumeurs, on les comprend. Moi, je suis non-fumeur. Mais je comprends le fait qu'il y ait... Je comprends le fait qu'il y ait ces zones fumeurs, mais le problème c'est que la mise en pratique est pas bonne parce que elles sont trop proches justement des zones non fumeurs. Et donc du coup c'est un peu contre-productif. Enfin, c'est pas très pertinent, même si pour certaines, elles peuvent être un peu plus isolées que d'autres. Mais par exemple là ici, je suis dans la zone fumeur. Là je suis dans la zone non fumeur et pourtant je suis juste à côté de Brandon. Donc c'est pas logique, mais bon, ça viendra peut-être au fur et à mesure d'adapter ça et de trouver des choses un peu mieux à faire. Bon, il y a un jeu dans le Pizza Hut, c'est les chansons de Heidi au Tyrol, et les gens se parlent, voilà, ils se parlent par sifflet entre nous et là-bas. Et la bonne idée vient de qui? Brandon. De Brandon. Oh putain. Arrête! Ouais, youhou! Bon,
On s'est posé au Pizza Hut pour manger une bonne pizza et après on reprend de l'énergie. Parce que là, ça va pas. Hein. Ça va pas. Bon, on se retrouve après la pause. Eaten, manger. Eh bien, les amis, nous sortons du Pizza Hut. C'était très bon. On a pris des forces. Méga énergie. Ouais, enfin. Et maintenant, on va essayer On va essayer. Il y a mine de rien un peu de monde au parc et du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir faire des attractions. Mais on se dirige maintenant vers le premier meet and greet spécial Pâques de la journée, qui est le meet and greet avec Cathy Tralaler, Victor et Camille. Les amis, je n'ai pas résisté à une pause gourmande. Donc on s'est posé au restaurant Monsieur Spaghetti avant le spectacle du coup de Katje, Victor et Camille. Et j'ai pris une gaufre Mikado. C'est bon. C'est bon et bien présenté. Ouais. Très bien présenté. Bravo. Bravo et merci, dirais-je. Parce que c'est pas souvent de croiser des gens avec le sourire. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, on déguste ça. Et après, on se dirige vers le spectacle du coup de Katje, Victor et Camille. With my fly, one by Dino, holy pipe, and Dino, Dino, Dino. Come on, Camille! Er is een blij met de dieren aan mijn zij. En de dieren zijn ook blij met mij. Dino, Dino, Dino. En al vrienden zitten hier. Zonder dieren. Dino, 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 Dino. Oh ja, Dino, 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 Dino. Oh ja, Dino, 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 Dino. Oh ja, Dino, Dino, Dino. Vandaag gingen we vliegen, Victor en ik. Ja, ik ben een stoer pilootje. Dus had ik echt geen schrik, we klommen hoog in de wolken. Maar net onder de zon. Ik voelde kriebels in mijn buikje, oei oei, rom pom pom. Vliegen, vliegen, super fijn. Je ziet dan duizend dingen, Hoge bergen, een woestijn. de maan en de sterren. En soms een regenboog. Vliegen, Vliegen soms heel laag en soms heel hoog. Vandaag gingen we vliegen en ik nam Kaatje mee. we vlogen naar het noorden. Telden samen vlokjes sneeuw. We vlogen naar het zuiden. Naar de stralen van de zon. Ik voelde kriebels in mijn buikje, oei oei, rom pom pom. Een probleempje, de wereld op zijn kop. We moeten iets bedenken, hoe lossen we dit op? Een spannend tralalaatje voor jou. En jou. En dan zegt Kaatje. Dat wist ik wel eens gauw. Wacht eens even, ik heb wel een idee. Oh ja, ik weet het, schudden hou je mee. Wij kunnen alles aan, prima gedaan. Die kaartjes, tralalaatjes is verzinnen. Ik kom en ik samen aan. En tada, die tralalaatje eindigt in een feest. Eh bien les amis, on se retrouve maintenant à la sortie du parc. Je voudrais vous dire, mais pourquoi maintenant dans le vlog? Eh bien parce que Alpro et Capricène sont devant le parc pour faire une distribution de dégustation
Donc on reçoit du Alpro et du Capri Sun gratuitement, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça arrive assez souvent devant le parc. Donc du coup, bah, on va aller récupérer ça. On va dire bonjour aux charmantes demoiselles. Bonjour. Merci beaucoup. Capri Sun, ça c'est fait. Et maintenant, direction Alpro. Moi j'aime bien, on fait le marché en étant à Plopsaland. Oui, c'est gratuit, oui. Hallo! Dank u wel. En nu is het Alpro. Dag Plopsamania. Een Yay! grote volger van Plopsamania trouwens. Dat Zeker is, doen, hè. Voilà. Iedereen voor, ja. Dank u wel, hè. Voilà. Dat is gedaan. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on retourne dans le parc. Et donc je disais que on a profité du coup du show de Katja, Camille et Victor. Et on va se diriger vers la suite de la journée. Et bien maintenant qu'on est re-rentré dans le parc, on se dirige tout d'abord vers la Plopsa Parade. Donc la version Ketnet de la parade qui va apparemment commencer dans pas très longtemps. Donc on va aller se placer au niveau du nouveau restaurant. On va se placer au niveau du nouveau restaurant et on va pouvoir attendre cette petite parade. On se retrouve maintenant après la parade Plopsa, du coup, qui était avec les personnages de Ketnet. Et on continue notre balade dans le parc. En fait, aujourd'hui, ça a été plus une journée relax dans le parc. Se balader. On a mangé. Et on s'est rebaladé. Et on a remangé. Pipo et Poppy pour vous servir. Hein? C'est qui Pipo et c'est qui Poppy? Ah, moi non plus. Moi je ne sais pas. Ah, encore une zone fumeur. Mais on ne s'arrête pas. Mais on ne s'arrête pas. Brandon va arrêter de fumer. Peut-être. Hein. Oh là, oh là. Alors les amis, grande nouvelle. Non. Peut-être. Non. T'as dit à Plopsa, oui. Non, Donc attention, Brandon va arrêter de fumer à Plopsa. Je donne même pas 3 heures avant qu'il reprend. Eh bien les amis, c'est dans le parc que cette journée se finit. Elle aura été bizarre cette journée, très bizarre. Parce qu'on sera arrivé un peu tard, on aura mangé, on aura profité des animations de Pâques. J'ai les guignols devant qui font des bêtises. Mais on aura bien profité de cette journée de Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt sur de nouvelles vidéos. Salut!